Salam alaikum. Passons à l'exercice 3, TD4. Donc, on va considérer F un endomorphisme de R3. Donnez pas son expression. Donc, la question consiste à déterminer la matrice associée à F. Donc, on peut faire deux méthodes, soit en partant de l'image de x, y, z et extraire la matrice comme ça. Donc, on a ça, donc on va transformer cette écriture-là en écriture matricielle. Donc, pour le premier, on a quoi? On a 3x moins z. Il n'y a pas de y, donc on peut écrire c'est 3 fois x plus 0y moins 1 fois z. Et on aura la première ligne, donc c'est 3, 0, moins 1. De même pour la deuxième ligne, donc on a les coefficients, c'est 2, 4 et 2. Pour la troisième ligne, on a moins 1, il n'y a pas de y, donc c'est 0. Et le coefficient de z, c'est 3. Donc voilà la matrice de F. Dans la base canonique E1, E2, E3 de R3. Ça, c'est une façon directe. On peut faire autrement, donc c'est-à-dire qu'on va chercher le f de E1 est égal à f de 1, 0, 0. D'accord? Donc on va avoir, donc il suffit de remplacer le x par 1, y par 0, z par 0. On va remplacer ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc on voit, donc c'est f, donc c'est 3 fois 1, 0. Ici, on a 2 fois 1, c'est 2. Et ensuite, donc, x égale ici, moins x ici. Moins x plus 3z. Donc, ici 0, ici moins 1. Donc, voilà moins 1. Voilà. Moins 1. Voilà, et on a la matrice quoi? Donc, la matrice M de F. Et elle est constituée par la matrice colonne de F de E1. Et je vais placer le F de 1, donc c'est 3 de moins 1. C'est ça. D'accord? De même pour les autres, il suffit de calculer aussi F de E. E2, c'est F de 0, 1, 0. Donc x égale à 0 ici, y égale à 1, et z égale à 0. Et on va calculer ici. On trouve cette colonne-là, et de même pour les autres. Déterminer le polynôme caractéristique. Par définition, c'est le déterminant. Donc, c'est quoi le déterminant? Donc, je peux écrire ce déterminant. C'est le déterminant de la matrice F moins X. On travaille dans I3, dans I3. Dans R3, donc c'est I3. Voilà. En remplaçant, donc, on obtient ce déterminant-là. Voilà, donc on va développer suivant cette colonne, cette colonne-là. Voilà. Il contient 2 zéros ici, donc c'est facile. Donc voilà, ici, donc c'est 4 moins x fois le déterminant de 3 moins x moins 1, 3 moins x, voilà. Donc ici, il n'est pas égal à 0. D'accord? Voilà. Donc, x carré moins 6x plus 8, on remarque que 4 est racine et on obtient le x moins 2. Voilà. Donc, on a deux racines dont le 4 est racine double. D'accord? Passons à déterminer une base pour chaque espace propre, c'est-à-dire on va déterminer les sous-espaces propres associés à la valeur propre lambda. Par définition, c'est quoi? C'est le cœur de 1 moins lambda I3. Donc, un élément du cœur, c'est-à-dire que son image par cet endomorphisme-là, est égal à 0.
Donc, prenons le cas que lambda égale à 2. Voilà, par définition, l'image égale à 0. En remplaçant par la matrice, et on aura x moins y, x moins z égale à 0. Et 2x plus 2y plus 2z égale à 0 pour la deuxième ligne. Et troisième ligne, x égale à z. Donc, on a x égale à z. En remplaçant, on constate que y égale à moins 2x. D'accord? Voilà. En plaçant ici. Parce qu'on a 4x égale à plus 2z. Donc, on aura y égale à moins 2x. Donc, c'est une droite vectorielle de vecteurs propres, de vecteurs directeurs 1, moins 2, 1. 1, moins 2, 1. D'accord? Pour le lambda égale à 4. Pour lambda égale à 4, donc faire les calculs, on trouve, donc on vérifie, donc voilà un élément de E4, c'est-à-dire que c'est un élément du quart de n de f moins 4 et 3. En remplaçant par la matrice, voilà, donc on obtient le système suivant, en remarquant que les lignes sont proportionnelles, donc on obtient une seule x moins z égale à 0, c'est-à-dire que z égale à moins x. Donc c'est un plan. C'est-à-dire que je prends x égale à 1, je prends x égale à 0 et y égale à 1, voilà le premier. Le deuxième, je prends x égale à z égale à 1, y égale à 0 et x égale à moins 1. Voilà, donc c'est un plan vectoriel, donc dimension égale à 2. Faire les calculs. Donc c'est un plan. Par suite, ces trois vecteurs propres forment une base de R3. De R3 ici. R3, d'accord? D'accord. Par suite, A est diagonalisable. Pourquoi A est diagonalisable? Parce que on a, donc, qu'est-ce qu'on a? Diagonalisable. Donc, dimension de E4 égale à 2. Et dimension de E1, de E2, c'est 1. Donc, on peut dire que E4 et E2 est une somme directe de R3. Par suite, donc il est diagonalisable. Donc, F est diagonalisable. Donc, on a déjà donné la matrice P qui diagonalise A et la matrice D diagonalise diagonale semblable à A. Donc, on a d'après ce qui précède, on a ces trois vecteurs propres forment une base de R3. Donc, c'est répétition ici. Donc, A est diagonalisable. Et qu'est-ce que c'est le P? Le P, il est formé par les vecteurs propres. Donc, c'est V1 ici, V2 et V3. Comment on va obtenir le D? Donc, on a le F de V1, c'est 2 fois V1, et F de V2, c'est 4 V2. Enfin, F de V3 est égal à 4 V4. Donc voilà, ici je vais remplacer ici le F, ici par la colonne 2, 0, 0. La deuxième, F de 2, donc c'est 0 ici, 4, 0. Et de même pour F3 est égal à 0, 0, 4. Voilà la matrice diagonale. Détermine la matrice inverse de P. Donc voilà, donc nous allons faire une autre méthode sans utiliser la caractérisation de P inversible. Donc on a un système, puisque P est inversible, donc on peut dire que x, y, z c'est P moins 1 ABC.
Donc, pour avoir le P-1, il fallait calculer le X, Y, Z en fonction de A et PS. Voilà, c'est l'idée. Donc, on va partir du fait que A fois X, Y, Z égale à ABC, et en remplaçant le A, ça c'est la matrice A, ça c'est la matrice A, donc on aura ABC égale à ABC, donc il est équivalent à ce système-là. X moins Z égale à A, et moins X plus Y égale à B, et X plus Z égale à C. Donc faisons l'équation 1 plus l'équation 3. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc 2x, c'est-à-dire ici 2x, le z s'en va, donc on a a plus c. Et je peux tirer pour la deuxième équation la valeur de y. Donc c'est y égale à b plus 2x, voilà. Et enfin, je vais remplacer la valeur de z, c'est quoi? C'est c moins x, voilà. Donc je tire la valeur de x et la valeur de a, voilà. Parce que moins 2x, c'est quoi? Donc c'est moins 2x, c'est a plus c. Et on aura le y, c'est a plus b plus c. Et en remplaçant le x par c moins a plus c sur 2, on a le c, c'est c moins a sur 2. Et on aura donc un demi en facteur. Pour le x, c'est a plus c sur 2, donc on a a plus 0b plus 1 demi, donc on aura 1, 0, 1. Pour le b, c'est a plus b sur 2. Et puisqu'on a 1 demi en facteur, je vais multiplier par 2. Donc c'est 2, 2, 2. Et pour le c, c moins a, donc c'est moins 1 plus 0 b plus c sur 2. Donc c'est moins 1, 0, 1. Voilà la matrice inverse. Passons à calculer AN. Donc, calcul de AN, on va calculer cette matrice-là. Par définition, on a AP-1 dP-1 est égal à ça. Passons à A puissance N. Ici, pardon, c'est A puissance N. A puissance N. D'accord? On aura donc, pardon, ici, je reviens à... Donc ici, j'écris A puissance N. A puissance N. Donc c'est, par définition, c'est P moins 1 puissance Dn est égal à ça. En remplaçant le Dn, voilà, D puissance N. Et je vais faire le calcul de cette matrice-là par cette matrice-là. Voilà. Donc, après le produit des deux matrices, et enfin, j'obtiens la matrice AN. C'est cette expression-là. Comme application, je donne le système suivant. Voilà. Première question, on pose xn, c'est xy, et xn, yn, zn, grand X. Calculons le xn plus 1 en fonction de x0. Voilà, je vais remplacer ou bien transformer cette écriture-là, le système-là, en écriture matricielle. Je vais faire sortir le x, le xn, yn, zn, j'obtiens. Donc ça, c'est quoi? C'est A, ici c'est A. C'est-à-dire que xn plus 1, yn plus 1, z plus 1, c'est la matrice A fois le vecteur xn. Donc ça, c'est une suite arithmétique de raison A. Donc est égal à quoi? Donc AN plus 1 fois suite arithmétique. Donc voilà. Et je remplace. Voilà. xn plus 1. Et je vais faire l'identification. Il suffit de faire l'identification et remplacer le x, y, z. Voilà. Donc on a remplacé